un instant. Ok, comment transcrire, traduire ou soit transformer votre voix en du texte ou soit un audio en du texte. Vous pourrez vous enregistrer, prendre l'audio, le fichier MP3 et puis transcrire pour que ça devienne du texte. Ça a son utilité. Pour ceux qui regardent ce tutoriel, ça veut dire qu'ils sont dans le besoin. Peu importe ce que vous voulez faire, c'est juste que vous êtes dans le besoin. Ok. Cette solution, ma solution, pourquoi cette solution en question d'abord? Il y a forcément des applications, des IA, des plateformes qui peuvent faire cela également, mais il y a l'aspect où vous devez prendre en compte est que ces plateformes ou ces applications sont payantes. Par contre, ma solution à moi, elle est totalement gratuite, totalement gratuite. Deux, quel est l'avantage encore? L'avantage de ce que moi je vais vous montrer ici, c'est question de performance, de précision. La transcription, elle est précise, elle est performante, elle est puissante. Cette solution fait au mieux. Nous allons utiliser, nous allons également utiliser une IA, mais qui va vraiment utiliser la performance de votre machine et tout pour pouvoir au mieux faire la transcription. Et franchement, c'est quelque chose qui est vraiment admirable personnellement. Donc, c'est également l'avantage ici. La première avantage, la gratuité. La seconde, c'est la performance sur la transcription. D'accord? Ça, c'est les deux avantages de cela. À la fin de la vidéo, je mettrai encore un peu plus de contexte sur tout ceci. Pour l'instant, allons pour l'installation pour ne pas trop s'attarder sur cela. Comme vous avez vu à l'écran à ce niveau, c'est l'URL sur laquelle nous devrons nous rendre. L'outil en question s'appelle Whisper. Ok, nous allions télécharger des fichiers puis l'installer. D'accord, 1, 2, 3, maximum 4 processus. D'accord, voici le lien, je le laisserai également en description. Vous serez redirigé vers un dépôt GitHub. Ceci est un dépôt GitHub. Comprenez seulement cela pour ceux qui ne savent pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura à faire? Tout ceci, ce sont les fichiers que nous aurons à installer. Mais ne vous préoccupez pas de cela. On va juste venir tout en bas là. La page en anglais. Je traduis juste la page en français. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Voici, Whisper est un modèle. Vous pourrez déjà lire ceci. C'est la petite description de ce qu'elle fait, comment elle fonctionne, comment elle réfléchit, tout ça, peu importe. Venons à la phase de l'installation qui est à ce niveau. Ils nous disent, nous avons utilisé Python 3.9, etc., etc. Et c'est ça, ce truc PyTorch 1.10, etc. pour toutes leurs tests. C'est juste pour vous faire signifier que vous devez déjà télécharger Python 3.9 ou soit Python 3.8, etc. pour pouvoir utiliser normalement l'outil en question. Donc, la première chose à faire, c'est d'installer Python. Comment installer Python? Moi, je vous ferai confiance. Je vous ferai confiance. Allez-y sur YouTube. Il y a des vidéos très courtes qui montrent la procédure pour installer Python. C'est juste pour avoir cette commande. Si vous n'installez pas Python, vous ne pourriez pas avoir cette commande pip. Alors que c'est par cette commande pip que nous devrions passer pour installer ces fichiers, tous ces fichiers que vous voyez ici. D'accord? Ok, nous en étions où? À ce niveau. Pour installer Python, c'est facile. Tapez seulement Python, download, venez, vous allez télécharger un fichier, exécute un fichier de ce type-là, un fichier exe. Vous cliquez dessus, il va s'installer automatiquement à seul. Peut-être plus tard, vous ferez attention également à ajouter le chemin dans la variable d'environnement de votre ordinateur. En gros, c'est juste ça le processus d'installation de Python. Si c'est fait, vous pourriez maintenant cliquer sur le bouton Windows là. Ok. Rechercher CMD, l'invite de commande CMD comme j'ai écrit. Tapez pip. Si Python est installé, tapez pip-version pour voir si Python est installé. Si la version s'affiche, c'est qu'il est installé. S'il y a une erreur, c'est que Python est mal installé. Vous devez refaire l'installation. Je mets déjà l'invite de commande, le CMD, à côté. Continuons. La première commande à faire, c'est d'installer Whisper déjà pour commencer. Vous copiez ceci, cette commande. Je reviens sur l'invite de commande, je colle, je clique. Moi, j'ai déjà fait l'installation auparavant. Vous allez voir, chez vous, il va prendre plus ou moins du temps. Le mien, c'est rapide parce que l'installation est déjà faite. Tout ce qu'il a eu à faire, c'est faire une mise à jour. Chez vous, vous devez également recevoir à la fin, tout à la fin des écritures vertes, ainsi qui va vous préciser la version et puis que c'est bel et bien installé. D'accord?
La seconde commande, il dit c'est une alternative à la commande CO. Si celle-ci ne fonctionne pas, vous avez également cette commande pour pouvoir exécuter et installer également Whisper. D'accord? Si c'est bon, en gros, pour ceux dont cette commande fonctionne, vous n'avez pas besoin d'utiliser cette commande. D'accord? Et ici, c'est également pour mettre à jour les packages de force. D'accord? Ça, c'est pas également important. Nous n'avons pas besoin de mettre à jour. Notre commande a bel et bien fonctionné. Il dit ici, qu'est-ce qu'il faut? Il nécessite également que l'on utilise les lignes de commande, etc., etc., peu importe. Tout ceci, c'est pas pour vous. Pour ceux qui sont sur Mac ou soit sur les environnements Linux, je pense que c'est là-bas. Bon, ici, c'est précisément les environnements Linux, Ubuntu et Debian, d'accord? C'est les commandes. Ici, c'est les commandes pour Windows, hein, Windows. Ceci, c'est pour Linux, d'accord? Ensuite, il y a encore une chose à installer. On vient d'installer Python, en deuxième position, on a installé Whisper. Troisième position, vous devez venir cliquer, on doit installer Rush, d'accord? Cliquez sur ce lien-là, il nous redirige ici. Cliquez simplement sur Get Started. Ensuite, il va nous télécharger un fichier, ou bien non, pas encore, c'est nous qui devrions venir juste en bas là. Vous avez les deux versions, soit 32 bits, soit 64 bits. Je clique sur 64 bits. Il y aura un fichier .exe qui va se télécharger. C'est aussi rapide. J'exécute, je confirme, je lance l'installation. Voilà, voilà. Il me dit, est-ce que je veux continuer? Taper sur Y ou N, N pour non. Je dis oui. En gros, c'est des petites configurations, pas bien méchant, hein, il n'y a rien de compliqué ici, on le fait rapidement. Vous tapez sur Y en haut, maintenant, il vous liste maintenant, voilà la configuration qu'il a eu à faire. Il s'est fixé à ce niveau, voici l'host, il a pris la version stable par défaut. Par défaut, il va modifier également le chemin automatiquement. Il a mis oui, ok. Tout ceci, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il dit maintenant, si on veut installer la procédure standard par défaut, on clique simplement sur Entrée. Ce que je fais, je clique une fois sur Entrée, je clique encore une seconde fois, et puis c'est bon. Il se charge de faire tout ce qu'il faut. Voilà, voilà, voilà. Ça continue. Il va télécharger quelques packages à ce niveau. Qui est de 21 mégas ici, 7 mégas en haut, 22 mégas en bas. Laissez juste que le téléchargement se termine. En attendant que ça se termine, faisons un retour en arrière. Encore un retour en arrière. Venons voir qu'est-ce qu'il y aura à faire. La page est de nouveau transcrite en anglais, traduite, je traduis en français. Si, ok, continuons. Ensuite, il dit, ok, soit on passe par le point .exe, soit on peut également utiliser cette commande pour installer Rush. On n'en a plus besoin, d'accord? Nous, vu qu'on a téléchargé la version exécutable, tout ça, ça va. Voici, il vous montre un peu les différents modèles disponibles, d'accord? Lui se base sur des données, des millions de données pour faire les traitements, d'accord? Comme tout IA normal. Les tailles, ça c'est la taille minimale de base, petit, moyen, grand, turbo. Par exemple, ici, la version, on dit quoi? Je préfère utiliser ce qui dit modèle. Ok. Le modèle grand format utilise près de 1550 millions de données. Et puis ça fait quoi? Modèle unique, c'est la langue en anglais, tout ça, typage de base, medium, peu importe. Tout ceci, ça c'est pas important. Ce qui va vous intéresser ici, c'est là. Là, c'est le plus, je pense, c'est le plus petit des modèles qui utilise le moins de données pour faire la transcription. Plus vous grimpez en données, plus la performance est accrue. Et plus également, il consomme beaucoup plus d'espace disque dur. D'accord? Ça, c'est 1 giga, 1 giga, 2 giga, 5 giga, 10 et puis 6. Le modèle turbo apparemment prend 6 giga. Le plus grand sera large qui prend 10 giga. Je pense que nous allons utiliser le modèle turbo de préférence. D'accord? Le modèle turbo. Et ça, c'est la vitesse également, la vitesse de traitement. Plus le modèle est, comment dire, est grand, plus la vitesse sera réduite. D'accord? Vu qu'il va faire le traitement en quantité,
la vitesse sera également lente. Ça, c'est par exemple, il fait juste 1 fois 1. Par contre, si on prend la plus petite version, il va traiter les données rapidement. Il va faire, sa vitesse sera augmentée de fois 10. Vous voyez, c'est juste ça. Nous allons utiliser le modèle turbo pour nos textes, pour nos tests. Et de préférence, il va consommer 6 Go de disque dur. Et puis c'est tout. On utilise 809 millions de données pour la transcription. Et ça également, vous avez une petite courbe par rapport à la compatibilité selon les langues de traduction. Vous allez voir, nous allons utiliser la manière automatique. Deux fois pour être précis, vous allez également préciser la langue. Par exemple, l'Espagne, la langue coréenne, l'italien, voilà le taux de ratio de la transcription de manière puissante, précise plutôt. Le taux de transcription selon la précision, voilà, plus on descend. La langue la plus bien prise en charge, c'est celle-ci apparemment. Il y a le français également qui est pris en charge et qui a plutôt un ratio acceptable. Je sais pas trop là où il est. Ah, il est là. Voilà, son ratio est également pas mal. De ce côté, c'est juste ça, ça c'est le modèle large, large, et ici c'est aussi large. Ça c'est Common Voice et ça c'est Fleur. À ce niveau, vous allez voir la différence entre le Common Voice et le Fleur là, je pense quelque part là. Blue, je sais plus trop. Bon, faites cette lecture, moi j'ai pas vraiment le temps de faire tout ceci. Ok, si c'est bon, voici comment utiliser ici l'installation. Revenons sur l'installation, voyons voir. Ok, il dit installation, ok, tout est bon. Je clique sur entrée pour voir. Ok, c'est toujours en cours. Il y a quelques fichiers qui continuent encore à... On le laisse mariner pour l'instant. Ok, l'utilisation de la ligne de commande pour l'installation. Cette commande, par exemple, c'est rien de compliqué, hein. Ça, c'est un exemple simplement. Vous écrivez Whisper, vous donnez le nom de votre fichier audio, point son extension. Ça, c'est un exemple d'extension. Il y a le FLAC qui est pris en charge, il y a le MP3 qui est pris en charge, il y a le WAV qui est pris en charge. Euh, Par exemple, on n'aura pas besoin de ça ni de ça. On mettra juste MP3. Ensuite, vous faites tirer modèle et vous écrivez le nom du modèle. Turbo, comme je vous ai dit. Si nous voulions utiliser le modèle large, nous allons écrire large. Turbo, turbo, medium, medium, small, small. OK. Voilà. Ensuite, mais tous ces modèles sont installés directement. Si l'installation est finie, tous les modèles sont là. À vous maintenant de préciser et lui il va directement se baser sur ça pour utiliser un modèle. Ok, ensuite, à ce niveau, oui, qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? On peut également ajouter d'autres paramètres pour que la transcription soit plus précise. Par exemple, si nous utilisons ceci, par exemple, et que nous mettons tirer langage japonais, si par exemple l'audio est en japonais, par exemple, on peut lui dire qu'on lui précise l'audio en japonais et tu dois faire une transcription. Par défaut, si vous mettez task, task et puis vous mettez simplement translate, il va traduire en anglais automatiquement. Ça est là, il vous réduit ça. Il traduit le discours en anglais. Et là, on peut ne pas écrire ceci. Lui, il va automatiquement détecter et puis il va transcrire en anglais. Sinon, à la place, vous pourriez préciser également la langue directement à ce niveau. Je pense que vous verrez ça quelque part. Bon, ça également, c'est une manière de faire. Mais cette fois-ci, c'est en utilisant maintenant Python. Je vous conseille pas trop. Je vous conseille pas trop. J'aime pas. Je sais pas vraiment. J'ai testé deux trois trucs, mais c'est légèrement complexe pour que ça puisse fonctionner. Donc laissez tomber. Ce qui nous intéressera, c'est juste ça. Soit nous pourrions même combiner plusieurs de ces commandes. Déjà, on peut mentionner le langage. Ah ok, le langage est là. On mentionne le langage et puis ensuite il fait la transcription. Voilà les trois commandes. C'est la première qui est là, deuxième, la seconde, la première, la seconde, et puis c'est bon. Ouais. La troisième, c'est juste ça, c'est pour demander de l'aide. Ok. Voyons voir où en est le téléchargement. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose qui va pas? Et depuis RAM. Ok, ici c'est bon. Bah, je sais pas le mien. Peut-être qu'il est toujours en cours. Peu importe, moi j'ai déjà fini là, c'est des mises à jour il est en train de faire, donc laissez-le mariner autant que possible. Moi je vais déjà arrêter ceci. J'ai déjà Whisper qui est là.
Pour cela, pour l'exemple, j'ai un petit fichier audio. Donc, jusqu'à présent, un petit résumé. Ce que nous avons eu à faire, c'est seulement installer Python. Ensuite, installer Whisper avec cette commande. Ensuite, on avait installé encore Rutch. D'accord? Et puis c'est bon. Il n'y a plus rien d'autre comme installation à faire. Les 3 installations et puis c'est bon. Maintenant, nous passons à la pratique. Je vais déjà copier cette commande. De préférence, je mets carrément à ce niveau. J'ajoute à ma liste là. Je copie celle-ci également. Nous allons modifier ceci pour avoir notre version à nous. Il dit également langage. Ok, langage. Ok. Ce que j'aurai à faire, c'est prendre simplement ceci, langage là. Je déplace, je mettrai ici à la fin. Ça, j'en ai plus besoin. Je retire. Ça, c'est 3 exemples de différents types de fichiers, hein. Donc, je retire les 2, je laisse juste un. Ok, nous allons personnaliser. Il faut que j'augmente la taille de ce truc. Voilà. Nous allons personnaliser ceci avec le nom de notre audio. Je vous mets l'audio en question pour que vous puissiez écouter. Je pense quelque part là. Voilà. Je dois renommer le nom déjà pour commencer. Facile, créer un dossier au bureau. Je vais l'appeler test. Ok. Ok, c'est à l'intérieur de ça. Je prends mon audio, je jette à l'intérieur. Oh. Ok, à l'intérieur, j'ouvre mon dossier test. J'ai pris un audio relativement court pour ne pas que ça prenne beaucoup de temps à faire la transcription. Renommer le nom de l'audio pour avoir un nom plus facile, comme ça nous allons l'écrire là-bas. Je mets juste voice, ok. Voice, l'extension c'est MP3. Moi j'ai activé l'option de voir les extensions de mes fichiers, d'accord? Si c'est pas le cas chez vous, vous devrez légalement le faire pour pouvoir voir comment je vois en ce moment. En ce moment. À ce niveau, vous devez vous rendre à cet emplacement pour qu'il puisse sur l'invite de commande, d'accord? L'invite de commande, le CMD qu'on a eu à faire, comme on a appuyé sur la touche Windows. Je peux même refermer ceci. Appuyez de nouveau sur la touche Windows CMD et vous ouvrez ceci. Je mets à côté. Je double-clique seulement au niveau du nom. Je vais trouver mon emplacement. Je copie. Je viens ici. Vous faites CD et on colle l'emplacement. Comme ça, il va se pointer dans cet emplacement précis. Pour l'instant, nous sommes dans C user. Si je valide, voilà, nous sommes arrivés à l'emplacement test. D'accord? Tout ce que nous aurions à faire maintenant, c'est de prendre cette commande. Notre fichier s'appelle pas audio, mais voice.mp3. Oh. Voice, comme ceci. Donc je copie. Non, non, ne traduis pas en japonais. L'audio même est en français déjà. J'ai oublié, je devais mettre l'audio. C'est juste un audio que j'ai Si tu pris. veux parler un français plus Voilà. soutenu, écoute bien ça. Pas content, mécontent. Pas clair, Voilà, c'est juste ça. obscur. En... Pas agréable. En 40 secondes, un truc comme ça, je pense. Voilà. Ici, on lui dit, c'est pas en japonais. La première lettre, ça doit être écrit en français. Le mieux, c'est de voir la syntaxe à laquelle la langue est écrite ici pour pouvoir écrire là-bas. Le français, c'est écrit comment? Ils disent French, comme ceci, avec un grand F. Donc, j'écris French. Voilà. Donc, voilà l'instruction. On utilise notre outil Whisper. On précise le fichier. On lui dit quel modèle. On veut utiliser le modèle Turbo. On veut que tu traduis à la langue française. D'accord? Je copie ceci. Pourquoi je vous explique, je vous dis pourquoi je me suis pointé ici. Parce que lorsqu'il fera la transcription, il va générer plusieurs fichiers. Il va vous générer un fichier TXT contenant tous vos textes. Il va également donner le texte même ici sur l'invite de commande. Différents fichiers, d'accord? C'est pour cela que j'ai créé un dossier à part. Comme ça, il va tout créer ici et les mettre là. Je colle déjà. Pourquoi? Je n'ai pas bien copié. Je copie, CTRL C, je viens, je colle, voilà. Je fais un clic droit sur ma souris et puis il colle. Je valide,
Voilà. Il va commencer à mariner, il va réfléchir, il va prendre l'audio, il va faire la transcription. En même temps, si j'ouvre en parallèle ceci, vous verrez lorsqu'il va se lancer, il y aura ces petits mouvements qui vont se faire. Wow. Pom, 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 pom. Non, tu viens de ce côté. Voilà. Ok. Prenez vos. Lorsque vous faites ça, lancez et laissez. Allez-y, faites n'importe quoi, je sais pas. Faites ce que vous voulez et revenez plus tard. Vous verrez votre transcription faite. Il va prendre plus ou moins du temps selon le modèle qu'on a utilisé et également selon la taille de votre audio. D'accord? Donc, ne soyez pas pressé. Si vous êtes impatient, là, il y aura des soucis de compatibilité entre vous et la machine. Parce que là, en ce moment, il utilise également la machine. Il utilise vraiment la performance de la machine pour travailler. Vous pourrez même voir à ce niveau, ouais, vous pourrez voir à ce niveau, je vous affiche l'utilisation de ma machine, la performance. Vous allez voir un pic au niveau du processeur. Vous voyez, voir, il utilise 100% de mon processeur. Vous avez vu ça? 97%, 100%. Il est en train de mariner. Voilà, il commence. Ok, qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci ou pas? Ok, tout va bien using. Ah, ouais, il n'y a pas de souci, supported. Ok. C'est juste que mon processeur est en train de crier en ce moment. Il crie fort, il crie fort. À l'aide au secours, on ne sait pas. Et la RAM également, il utilise 6 Go de ma RAM déjà, ce qui est fort. C'est juste le disque qu'il n'utilise pas ces disques. Là, ça va parce il génère pas assez de fichiers. Par contre, mon processeur, vraiment, il crie, hein, il crie. Il crie énormément. Ouais, au secours. Qu'est-ce que tu fais? Bof. En attendant, en attendant, en attendant que tout ceci finisse, je laisse ça ainsi. Il va mariner, il va finir. Et je reviendrai à la fin de la vidéo. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je laisse et puis on se retrouve à la fin de la vidéo lorsque tout ceci sera fini. Ok, nous revoilà. Voilà, la transcription c'est terminé. Ça a pris plus ou moins 5 minutes. Voici les différents fichiers qu'il a. Les fichiers JSON, mon MP3, SRT, TSV, blabla. Ce qui nous intéresse, c'est le fichier TXT contenant notre texte. Voilà, il l'a traduit. Voilà la transcription qui est comme ça. Si je mets l'audio, on peut mettre l'audio en parallèle pour que on écoute si la transcription a été faite de manière conforme. Écoutons. Si tu veux parler un français plus soutenu, écoute bien ça. Pas content, mécontent. Pas clair, obscur. Je vais. Si tu veux parler un français plus soutenu, écoute bien ça. Pas content, mécontent. Pas clair, obscur. Pas agréable, désagréable. Pas prudent, imprudent. Pas juste, injuste. Pas normal, anormal. Pas heureux, malheureux. Pas satisfait, insatisfait. Pas possible, impossible. Pas certain, incertain. Pas intéressant, inintéressant. Donne-moi d'autres idées dans les commentaires. Voilà, voilà pour le tutoriel. J'espère que je vous ai été d'une grande utilité. Je l'espère grandement. En gros, voilà, si vous avez besoin de la traduction, venez simplement taper ceci, le whisper là. Même moi, je n'arrive toujours pas à retenir cette commande là. De préférence, je garde ça quelque part précieusement et puis si j'ai besoin de traduire, je copie ça c'est seulement, je change le nom de ce que je veux. Ensuite, j'ouvre un CMD, je m'en vais sur l'emplacement et puis c'est tout. Ok, voilà, nous sommes arrivés au bout du tutoriel. Qu'est-ce que je voulais dire selon le contexte? En fait, comme je n'ai pas assez dit des choses au début de la vidéo, c'est juste pour vous dire, ça vous permet de transcrire de l'audio en texte comme vous avez vu. Ça peut aider ceux qui veulent, par exemple, réviser. Ils ont
un tonne de pages à saisir, par exemple, vous avez vu, si vous êtes dans, là, vous avez un travail où vous avez des tonnes de pages à saisir et que c'est pénible, étudiant, élève, peu importe qui, peu importe votre statut, si vous avez vraiment beaucoup de textes à saisir, vous prenez le texte, vous faites une lecture, prenez votre téléphone, mettez à côté, mettez l'enregistrement audio, lisez simplement le texte jusqu'au bout, ensuite retirez votre audio. Si vous avez par exemple 50 pages à saisir, ah bah voilà. Prenez, vous lisez simplement, vous enregistrez, vous venez, vous mettez ici, vous utilisez la solution, il vous transcrit tout ça, vous prenez simplement le texte et puis c'est bon, vous pourriez avoir vos 50 textes de pages rapidement. Je sais pas si avec des audios où il y a des bruits de fond, il y a des musiques à côté, etc. Si il va pouvoir faire la transcription de manière précise, j'ai pas encore testé. Mais néanmoins, ce que j'ai eu à faire comme texte, je pense, un test vraiment puissant. C'était très puissant. Je sais même pas si je devrais montrer cela. C'était une vidéo de près d'une heure. Ça m'a pris pratiquement simplement 40 minutes pour qu'il fasse la transcription. Une vidéo de d'une heure. Je pense que j'ai même effacé en plus. J'ai effacé. Je pense que je pourrais retrouver cela dans la corbeille. En gros, il a réussi à faire la transcription de manière conforme, je lis. Il respecte également les ponctuations, les arrêts, les intonements, tout ça. Il met les virgules et autres quand ils sont. En gros, vraiment, c'est génial comme solution. Et ça peut également aider d'autres, je sais pas, ça peut vous aider dans différents aspects que moi je suis pas vraiment, j'ai pas vraiment d'informations sur ça. Donc, allez-y, testez et on se dit à bientôt. N'oubliez surtout pas de me laisser des commentaires si vous avez besoin, vous avez des difficultés ou quoi que ce soit. Vous pourrez toujours entrer en contact avec moi, soit par messagerie, sur les commentaires YouTube, soit via mon compte Telegram. Mon compte Telegram, on pourrait également échanger pour que je puisse vous aider selon votre besoin. Il n'y a pas de souci à cela. Laissez également des j'aime sur la vidéo, ça me serait vraiment bénéfique, ça va aider la vidéo à, à aller beaucoup plus loin et aider d'autres personnes qui seront également dans le besoin comme vous. Si vous êtes venu jusqu'à la fin pour écouter ceci, c'est que vous êtes vraiment intéressé. Et donc, faites également l'effort de me soutenir. Ça m'aide énormément. Merci, à la prochaine.